Mesdames et messieurs, donc nous arrivons à la dernière partie de cette édition avec comme invité du jour donc Monsieur Alioune Badara Dione, écrivain et inspecteur d'animation du développement. Monsieur Dione, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Dione, donc vous venez de faire paraître donc un ouvrage, lecture scientifique de l'action de Khadimou Rassoul. Donc, un second ouvrage après financement du développement et diplomatie, l'attitude du Sénégal, que vous inspire ce titre spécialement dédié à la religion, plus exactement donc à Serigne Touba. Pour plusieurs raisons, dont un étonnement qui nous a poursuivis tout au long de notre trajectoire. Vu les réalisations de Khadimou Rassoul, il a très tôt entrepris une démarche qui impacte aujourd'hui notre vécu, le Sénégal particulièrement. Je crois qu'il est l'homme qui a le plus marqué l'histoire du Sénégal, à mon avis. Et ça, depuis qu'il a posé des jalons en créant sa ville, il a beaucoup écrit, c'est le plus grand écrivain de tous les temps. Alors, j'ai cherché à voir ce qu'il y a derrière ce dynamisme particulier. Pourquoi Cheikh Ahmed Bamba avait cette envergure, il avait ce charisme. Il fallait faire des recherches, des études pour pouvoir démontrer ça et enfin donner aux universités un produit digeste en termes de philosophie, en termes politiques, en termes économiques et en termes de développement. Monsieur Dione, donc également après ce caractère scientifique que vous voulez donc démontrer à la face du monde, vous voulez aussi démontrer à l'opinion le caractère prodigieux de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Que vous inspire une telle démarche? Une telle démarche nous a été inspirée à partir d'un constat, comme je le disais tantôt. Nous avons pu voir des grands hommes partout dans le monde et nous consommons ces exemples sans broncher. Or, si vous corrélez l'ampleur des privations entre résidence surveillée, déportation, exil et les réalisations, vous allez voir que c'est l'homme qui a effectué le plus de réalisations depuis Adam à nos jours. Vous n'avez jamais vu une personne faire autant de réalisations dans 33 années de privation. Alors, ça c'est un modèle atypique. Par conséquent, il faut l'étudier comme tel, en dehors de sa dimension exotérique, pour aller dans le sens d'une démarche rationnelle, d'une démarche qui puisse être comprise par tout intellectuel, par tout homme doté de sens. Au-delà également de la lecture scientifique de votre ouvrage, Monsieur Dione, cette lecture révèle aussi le caractère humaniste ou universel de Serigne Touba. En quoi cela pourrait être donc vraiment bénéfique pour un projet de société? Justement, par essence, c'est le projet le plus humaniste qui soit. Parce que c'est un projet qui découle de deux maximes du Coran. La première, c'est Wama khalaqtul insa wal jinni illa liya'buduni. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. La deuxième, c'est Dieu qui dit que Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard. Il a fait de vous les humains ses représentants sur terre. Donc on a une relation verticale, l'adoration, le culte pur, et on a une relation horizontale. Étant le représentant de Dieu sur terre, on doit être forcément humaniste. Parce que les humains et les autres créatures appartiennent à un créateur à partir de la relation verticale. Par conséquent, vous devez avoir de la bienveillance, être humain, être une personne qui donne toute la considération requise à ces créatures du créateur. Donc c'est en cela que réside un projet de société tout à fait humaniste. On met l'accent sur l'homme. Dieu, de toutes les créatures, préfère l'être humain. Par conséquent, c'est l'être le plus cher, c'est l'être qu'il faut considérer davantage. Vous avez sorti également cet ouvrage, juste à la veille de la commémoration du Grand Magal de Touba, édition 2016. Que recherche l'écrivain Alioune Badara Dione à travers la sortie de cet ouvrage et à ce temps opportun? Je dois dire qu'à travers cet ouvrage, je cherche deux choses.
La première, c'est l'agrément de Serigne Touba. Pour moi, œuvre ne peut être plus grandiose que de rendre visible, il était déjà visible, mais de rendre, comme je disais tantôt, digeste sa réalisation. Ça, c'est un. L'autre aspect, c'est de contribuer au développement de mon pays. C'est un ouvrage de développement. Il faut qu'il y ait des ruptures. Moi, je ne crois pas à ces modèles. Et tant qu'on se focalise sur ces modèles, disons, extravertis, qui n'ont aucune dimension endogène, qui ne partent pas de nos réalités, on ne va jamais se développer. Ça, c'est ma ferme conviction. Et je voudrais apporter ma contribution, ma partition par rapport à la construction nationale. C'est pourquoi j'ai proposé cet ouvrage en deuxième lieu. Et la cérémonie de dédicace est prévue pour quand et comment donc ça le sujet de de cet ouvrage qui vient donc de nous paraître? La cérémonie est prévue le vendredi prochain, après-demain, à 16h à l'Institut africain de management. Pourquoi j'ai choisi cet établissement? Parce que c'est un modèle qui s'inspire de l'action de Khadim Rassoul. Moustapha Guirassy est une fierté nationale. Il s'est inspiré de l'action de Khadim Rassoul et c'est un modèle de leadership. C'est un modèle d'esprit d'entreprise. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire 2 communications à partir de l'ouvrage. En ce moment, ce n'était pas encore sorti à l'IAM. C'est pourquoi je lui ai fait l'honneur d'organiser cette cérémonie au sein de son institut pour montrer un exemple en parallèle. Donc, le message à l'endroit des Sénégalais est en rapport avec la sortie de l'ouvrage? Le message, c'est j'invite tous les Sénégalais à aller au-delà des clivages. Dans l'ouvrage, je parle de la Tijania. Je parle de la Khadria, je parle de la splendeur de la communauté laïenne. Je parle de tout ce patrimoine national pour dire qu'il faut qu'on aille au-delà de ces clivages et que toute œuvre forcément proviendra d'une famille, d'une contrée. Par conséquent, c'est le caractère universel et universaliste qui compte et on se focalise sur ça pour en prendre un modèle de référence. C'est ce à quoi j'invite tous les Sénégalais pour leur dire que c'est un ouvrage scientifique. C'est un ouvrage qui n'est pas destiné seulement à la communauté mouride, mais à l'ensemble des Sénégalais et l'ensemble des peuples opprimés qui veulent avoir un développement humaniste, un développement durable et juste. Monsieur Aline Badara Dione, la rédaction de Touba TV vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie. Merci donc, chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, donc cet invité de la rédaction vient de mettre fin à cette présente édition sur Touba TV, la télévision qui nous rassemble pour nous informer. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie et celle de la rédaction qui nous ont accompagnés pour sa réalisation. Restez surtout scotchés sur les programmes de Touba TV. Au revoir et bonsoir.